Bienvenue à la prédication de la parole de notre Dieu, à l'enseignement qui vient des Saintes Écritures du Seigneur. Bienvenue de même à cette célébration de l'œuvre de notre grand Sauveur, de l'agneau de Dieu, la Bible nous dit, qui ôte le péché du monde. Espérant nécessairement, c'est ma prière à chaque jour, à chaque semaine, qu'un jour il a ôté votre péché et votre condamnation. Ce matin, on va se concentrer, on va souligner surtout le sang précieux qu'il a versé pour chacun de nous. Le sang précieux de Jésus. Puis les raisons bibliques pour lesquelles notre grand Sauveur devait verser son propre sang sur la croix du Calvaire. L'enseignement des Écritures concernant son sacrifice sanglant qui était nécessaire pour le salut des perdus, pour le pardon complet du pécheur devant un Dieu 3 fois saint. Comme l'évangéliste Ray Comfort nous dit, la loi morale de Dieu exigeait un paiement pour notre péché. Et la justice divine pouvait alors se contenter pleinement du paiement offert grâce au sang versé par Jésus sur la croix du Calvaire. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner dans un passage du Nouveau Testament puis examiner cette réalité-là pour nous aider à apprécier encore plus le sacrifice que Jésus a fait pour chacun de nous. Donc, je vous invite à tourner dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9. L'Épître aux Hébreux au chapitre 9. Et on va commencer notre lecture à partir du verset 15. Donc, Hébreux chapitre 9 au verset 15. On nous dit dans ce beau passage, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de nouvelle alliance. » Rappelez-vous, l'Épître aux Hébreux, c'est la comparaison de la nouvelle alliance avec l'ancienne alliance. Tout à travers l'Épître, on fait cette comparaison-là pour démontrer la supériorité de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, on nous dit, c'est pour cela qu'il est, Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, puis l'alliance, l'Ancien, puis le Nouveau Testament, ce sont des alliances, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, puisque c'était un testament, ça prenait le sang pour représenter la mort d'une victime, pour permettre à ce testament d'affecter la vie des Juifs, nécessairement à l'époque de Moïse et dans leur histoire. On nous dit au verset 19, « Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, sur la tente finalement du peuple juif. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, en parlant de l'ancienne alliance, une représentation de la réalité céleste, devaient être purifiées de cette manière, par le sang des victimes sacrifiées, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là, et l'on se tourne vers Jésus. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire,
mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice, par son sang. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, pour compléter notre délivrance lorsqu'il va changer même notre corps dans un corps glorieux. Oh, ce matin, frères et sœurs, on est là pour célébrer le sacrifice de notre merveilleux Sauveur. On veut de tout cœur exalter son nom. On veut apprécier encore plus son œuvre au calvaire. Puis à la lumière de ce passage-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus concernant le sang de Jésus? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus concernant ce sacrifice sanglant qu'il est venu offrir pour chacun de nous? Je sais que c'est un passage un peu complexe ce matin. L'ancienne alliance avec le système sacerdotal, les sacrifices sanglants, la nouvelle alliance avec l'œuvre de Jésus qui est supérieure. Mais je vous encourage à vous concentrer un peu. Surtout, je vous encourage à vous disposer. Parce que dans un instant, on va célébrer ce corps qui a été brisé, ce sang qui a été versé. Et Dieu nous appelle à le célébrer avec la bonne disposition de cœur, avec la bonne attitude. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre que le sang de Jésus était nécessaire. Le sang de Jésus était nécessaire. Quand on parle avec des gens, on essaie de leur présenter le chemin pour aller au paradis, on les questionne un petit peu sur est-ce qu'un jour ils vont aller au ciel? La réponse est presque toujours s'il y a un ciel, c'est certain que je vais y aller. Je m'excuse, j'ai de quoi dans la gorge. Puis cette réalité-là et cette idée-là que les gens peuvent de toutes sortes de manières espérer avoir la vie éternelle et être pardonnés. Mais quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit que c'est seulement par le sang du Seigneur Jésus, seulement par son œuvre sur la croix du Calvaire, pour notre pardon devant Dieu, pour qu'il n'y ait plus de condamnation de notre péché, pour que la justice de Dieu soit complètement satisfaite d'après lui, le Seigneur de gloire, d'après ses règles, d'après ses normes, d'après sa justice parfaite, d'après sa nature parfaite. Il nous a dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si vous n'avez jamais, merci beaucoup, permis au Seigneur Jésus de venir mettre son sang sur votre cas, sur votre dossier, de venir effacer, d'après Colossiens 2,15, ce dossier juridique qui s'élevait contre vous devant le juge de votre vie. Si vous n'avez jamais permis à Jésus de le faire, j'aimerais vous dire, vous êtes encore perdu sur cette voie large qui mène à la perdition. Son sang était nécessaire. Le sang d'une victime expiatoire était nécessaire pour recevoir ce pardon et ce salut de Dieu. Un auteur nous dit clairement, sans effusion de sang, deux auteurs, il n'y a pas de pardon. Ces paroles présentent également un principe qui est vrai dans la Nouvelle Alliance. Donc, dans l'Ancienne Alliance, on en parle. Dans la Nouvelle Alliance, on en parle. Dans les deux testaments, on revient à cette réalité-là que ça prenait le sang pour couvrir notre péché. Regardez dans Hébreux chapitre 9, au verset 15. Hébreux chapitre 9, au verset 15. On nous dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort qui s'est exprimée par son sang, nécessairement qui a été versé, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, donc même dans l'Ancien Testament, en préfiguration de l'œuvre de Jésus, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Là, il va développer cela. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Merci pour vos prières. Hier, on est allé à, justement, des obsèques. On est allé hier à des funérailles. Mon épouse et moi, on était les seuls chrétiens.
C'était triste de voir la famille. C'était triste d'entendre les jeunes venir parler de leur père. Et dire, papa, moi je me souviens de lui parce qu'on allait en camping. Papa, moi je me souviens de lui parce qu'il était un bon cuisinier. Papa, moi je me souviens de lui parce qu'il avait une belle humeur. Puis là, ils racontaient tout ce qu'ils se rappelaient de leur père. Puis là, j'entendais ça, je me disais, quel contraste, n'est-ce pas? Moi, j'espère que mes enfants, si le Seigneur entend, j'espère que non, mais que mes enfants, lorsque je vais mourir, vont venir dire, papa, il aimait le Seigneur. Amen. Papa, il nous a préparés pour l'éternité. Papa, il nous a enseigné la bonne voie à suivre. Puis toutes des vérités spirituelles prioritaires. Puis là, j'écoutais ça, puis je me disais, comme c'est triste. Comme c'est la réalité dans nos contemporains, de ne pas avoir cette relation-là avec Dieu. D'avoir juste des choses éphémères qui sont bonnes. Hey, c'est un bon père, là, humainement parlant. Là, il a aimé sa famille. Il a travaillé toute sa vie, là, puis il a gagné son pain, puis il a pris soin de sa famille, de son épouse. C'est merveilleux. Puis c'est bon pour les relations, mais pour le salut, puis l'éternité, ça vaut rien. Zéro. Zéro. Là, je suis revenu de là, puis j'ai dit à mon épouse, on est embarqué dans l'auto, puis j'ai dit, comme c'est triste. Comme c'est triste. Et le pire, c'est qu'on ne pouvait absolument rien dire. C'était ma belle famille, puis ils ne veulent rien savoir. Puis on doit respecter cela. On était là, puis on les a aimés, puis on a pris les heures que ça a pris pour être cette présence-là. Puis en priant, Seigneur, ouvre les portes. Mais des cœurs endurcis, qui ne voulaient rien savoir. On nous parle de ce testament-là, verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Il faut que la personne meure avant. Puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. C'est la même chose dans nos coutumes testamentaires aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est avec du sang, comme représentation graphique de la mort d'une victime expiatoire, que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir annoncé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, en tous les sacrifices sanglants que Dieu avait ordonnés sous la loi, avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance, comprenez que ça prend du sang. Ça prend du sang pour être pardonné. » Puis continuellement, à chaque année, il fallait qu'il ramène parce que ça ne réglait pas. Ce n'était pas un pardon complet, c'était un pardon temporaire dans la relation avec Dieu. Puis là, il revenait, et encore une fois, il offrait un sacrifice sanglant. Imaginez, là je ne veux pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'on amenait un sacrifice parce qu'on avait fait quelque chose de mal, et Dieu disait, tu vas présenter un agneau sans défaut d'un an, tout ça. On mettait notre main sur la tête de l'agneau, le sacrificateur nous donnait un couteau, puis on y arrachait le cou, on y tranchait la gorge. Le sacrificateur prenait la dépouille, puis commençait à verser le sang, puis à faire tout le rituel pour le pardon. C'est terrible. Continuellement, du sang, du sang, du sang que Dieu demandait. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Il voulait qu'il comprenne la tente d'assignation et sur tous les ustensiles du culte pour tout purifier selon sa justice et presque tout d'après la loi, d'après la Torah du Seigneur, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce qu'on a permis au Seigneur de mettre son sang sur notre vie? Est-ce qu'on lui a permis de nous donner le vrai pardon de nos iniquités? Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'on parle de la tribulation, alors qu'on parle de cette période qui s'en vient dans l'avenir, de grandes épreuves pour les habitants de la terre, on nous dit dans Apocalypse 3, au verset 10, pour venir tester les habitants de la terre, puis voir s'ils vont adorer l'homme, puis s'ils vont suivre le nouvel ordre mondial des derniers temps, plutôt que de croire en Jésus-Christ qui va être proclamé à travers les nations. On nous parle des croyants en Christ à cette époque. On nous dit qu'ils vont être sauvés en lavant leurs robes, ça s'en vient, en lavant leurs robes et les blanchissant dans le sang de l'agneau. Ils vont comprendre que c'est seulement par Jésus-Christ et seulement par son œuvre sanglante. Puis encore une fois, avez-vous passé par Jésus?
Avez-vous passé par son sacrifice sanglant? Est-ce que c'est ça votre espérance? Avez-vous compris que c'est seulement lui, puis seulement son œuvre qui nous permet de devenir justes, nous permet de devenir sans condamnation devant lui? Sans lui, sans son sang appliqué sur votre compte, il n'y a pas de pardon. C'est pas par nos efforts personnels, c'est pas par notre religiosité, c'est pas par quoi que ce soit d'autre que lui, sans son sacrifice sanglant, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés si on refuse de passer par l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il l'a offert volontairement. Personne ne m'ôte ma vie, il le dit dans Jean 10, 18. Je la donne de moi-même, parce que je suis le bon berger. Et le bon berger, ce qu'il fait, c'est qu'il va donner sa vie, son sang pour ses brebis. Il le fait volontairement. On raconte que pendant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat français a été grièvement blessé pendant le combat. Son bras a été si grièvement fracassé qu'il dut être amputé. C'était un jeune homme avec beaucoup de potentiel pour le restant de sa vie, et le chirurgien était conscient qu'il devait vivre maintenant sa vie avec un bras en moins, et probablement son meilleur bras, son bras de droit. Donc le chirurgien, le médecin, a attendu à son chevet pour lui annoncer la mauvaise nouvelle lorsqu'il a repris connaissance. Lorsque les yeux du garçon s'ouvrirent, le chirurgien lui a dit « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de t'apprendre que tu as perdu un de tes bras à cause du combat. » Le jeune homme, qui venait à peine de prendre conscience, le regardait et dit « Monsieur, il dit docteur, il dit j'ai pas perdu mon bras. Il dit je l'ai donné pour la France. J'ai donné mon bras en sacrifice pour la France, pour mon pays, pour ceux que j'aime. » Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, quelle belle représentation, parce que ce matin, Jésus peut nous regarder et dire, il n'y a personne qui m'a enlevé la vie. Il n'y a personne qui m'a cloué sur la croix. Il n'y a personne qui m'a gardé là pendant 6 heures de temps. Il dit, je l'ai fait pour toi, pour ton salut. Est-ce qu'on a dit merci et donne-moi ce salut, Seigneur Jésus? Oh, alors qu'on pense à ce passage ce matin dans l'Épître aux Hébreux, j'aimerais aussi qu'on puisse penser et considérer au fait que le sang de Jésus a été présenté dans la gloire. Le sang de Jésus a été présenté dans la gloire. C'est-à-dire que le tabernacle qui avait été construit, la tente d'assignation, cet endroit de culte-là, Moïse avait reçu des instructions pour le construire, puis il est descendu avec toute la manière, les dimensions, puis les poteaux, puis les tentes, puis les couvertures, toutes ces choses-là. Mais quand Dieu lui montrait ça, Dieu ouvrait le ciel sur le mont Horeb, le mont Sinaï, et dit, regarde, c'est ça le vrai temple, c'est ça le vrai autel du sacrifice. Puis il dit, je veux que tu fasses ça selon ce que tu vois dans la gloire. Puis quand le Seigneur Jésus est venu, il n'est pas rentré à Jérusalem dans le lieu saint, puis il n'est pas venu offrir son sang là. Non, il est parti, puis il est allé dans la présence de son Père céleste, dans le vrai autel. Il l'a présenté sur cet autel-là, devant la présence du juge de l'humanité. Puis on répète ça dans l'Épître aux Hébreux, comme c'est supérieur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, cette tente-là, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, qui n'est pas comme celui à Jérusalem. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle devant son Père céleste, devant le Dieu de l'éternité. Il est venu offrir son sang. Puis en passant, lorsqu'il est ressuscité, il a rencontré Marie de Magdala. Elle pleurait de ça, il est allé la voir, puis il est allé parler un petit peu avec elle, puis elle l'a reconnue. Elle dit, Rabbi, Rabbi. Il dit, ne m'approche pas. Il dit, je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Il ne fallait pas qu'il soit touché par elle, qu'il soit souillé d'une quelconque manière. Pourquoi? Parce qu'il ascendait, il s'en allait dans la gloire auprès de son Père, et là, il allait offrir son sang sur l'autel dans la présence de Dieu. Ça a été réglé au ciel.
Ça a été réglé dans le royaume de Dieu une fois pour toutes. Le docteur West explique bien l'importance de ce sacrifice sanglant, alors qu'il dit, or, l'efficacité du sang de notre Seigneur ne reposait pas sur le fait qu'il s'agissait d'un sang humain. Déjà, là, c'était mieux que des animaux, c'est un humain. Mais sur le fait qu'il s'agissait d'un sang humain d'une espèce unique dans l'histoire. Ce sang coulait dans les veines de celui qui était, quant à son humanité, sans aucun péché. Et quant à sa personne, Dieu lui-même. Et la combinaison de ces deux éléments, l'humanité sans péché et la divinité de Jésus, l'a rendu unique et efficace. C'était le seul sang sacrificiel qui pouvait être aspergé sur le propitiatoire du Saint des Saints célestes, le seul sang que la haute cour du ciel accepterait comme expiation du péché humain. C'est ce sang versé sur la croix du Calvaire qui a permis au Messie d'accéder en tant que souverain sacrificateur au Saint des Saints dans le ciel pour accomplir entièrement notre salut. D'après le plan de Dieu, d'après sa volonté, regardez ici dans Hébreux, chapitre 9, au verset 23. On nous dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, que Moïse avait vues dans le ciel, devaient être purifiées de cette manière, même sur la terre, parmi les Juifs, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là, c'est-à-dire des sacrifices d'animaux. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Gloire à Dieu, merci Seigneur, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de son Dieu. Et il n'y a pas d'autre agneau sans péché et sans tache devant Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu fait homme qui soit mort d'une telle mort pour nos péchés. Même une personne comme Joseph Smith, le fondateur des Mormons, puis, alors qu'on s'en allait aux obsèques, on était sur Marie-Victorin à Boucherville, puis on est arrivé devant le grand temple de Mormon, avec la grande statue là, de l'ange... là, j'ai un blanc de mémoire, le nom de l'ange révélateur qui a donné à Joseph Smith les fameuses pierres en or, puis ainsi de suite, puis la révélation. Puis là, ensuite, on a vu une des assemblées mormones. Puis là, j'ai dit à mon épouse, non, c'est pas en Joseph Smith qu'on se confie. C'est pas lui, il est devenu un martyr pour leur foi. Il a été assassiné là, par des gens qui étaient fâchés contre lui. Mais il n'a rien fait pour notre salut. Ce n'est nul autre que le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, qui peut nous sauver. On nous dit, il peut parfaitement nous sauver. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Est-ce qu'on s'est approché? Est-ce qu'on a évoqué le nom du Seigneur? Est-ce qu'on s'est confié dans son sang pour recevoir cette nouvelle vie-là? J'aimerais vous dire, si c'est le cas ce matin, hey, on peut juste dire merci Seigneur et se réjouir en lui. Le pasteur Warren Worsby, le sang d'un animal était transporté par le grand prêtre dans le Saint des Saints. Mais Jésus-Christ s'est présenté devant Dieu comme le sacrifice final et complet pour les péchés et je l'espère pour nos péchés, pour chacun de nous, alors qu'on se tourne vers lui. Gloire au Seigneur Jésus pour un si grand sacrifice qui a accompli notre salut éternel. Gloire à lui seul pour ce salut qui est enseigné maintenant aux hommes. Et gloire à lui qu'on peut se réjouir que son corps et son sang ont été versés pour nous personnellement. Ce matin, alors qu'on termine, puis alors qu'on célèbre le repas, on se prépare à célébrer le repas du Seigneur, j'aimerais vous faire remarquer que le sang de Jésus fut offert à Dieu une seule fois. Il fut offert à Dieu une seule fois, puis ça, c'est un des grands contrastes. L'Ancienne Alliance était continuellement, sans arrêt, que ça devait être offert. Encore une fois, le mouvement, surtout des Juifs orthodoxes en Israël en ce moment, alors qu'on les entend là, dans la crise qu'ils sont en train de vivre, qui sont après d'appeler à la venue du Messie.
Benjamin Netanyahu, le président, le premier ministre, il est en train de prier là, cette semaine là, que le Messie puisse venir. Puis une des choses qu'ils veulent faire, ceux qu'on appelle les fidèles du monde du temple, à chaque année, ils essaient. C'est qu'ils amènent une pierre angulaire de 4,5 tonnes, puis là, ils s'en viennent avec le chariot, ils amènent ça pour le poser, puis pouvoir commencer à construire le temple. À chaque fois, la police arrive. À chaque fois, là, il les empêche. Et la Cour suprême, il y a quelques années, d'Israël, a statué qu'il ne pouvait pas poser cette pierre angulaire-là. Pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire? Pour offrir des sacrifices pour leurs péchés. Pour recommencer les rituels sans fin. Pour s'approcher de leur Dieu selon leur concept de la loi de l'Ancien Testament. Je vais vous dire, pour nous, c'est terminé. Ça a été offert une seule fois. Une fois pour toutes, la Bible nous dit. Un seul sacrifice parfait pour toujours. Un seul sang versé pour compléter le salut offert à l'humanité. On nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Jésus. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, un sacrificateur parfait. On nous dit qu'il n'a pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même, en se tournant vers Dieu. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Si vous connaissez un petit peu les détails du tabernacle plus tard du temple, il n'y avait pas de siège pour ceux qui étaient en train de servir. Ils étaient là pour leur corps de travail. C'était allez-y, un après l'autre. Des fois, des centaines et des centaines de sacrifices pendant leur corps de travail. Ils ne s'assoyaient pas, là. Ils prenaient une pause, ils allaient manger, ils étaient remplacés, ils revenaient, puis ils se... Mais Jésus, lui, a fait un seul sacrifice. Un sacrifice parfait. Un sacrifice pour toujours. Puis là, il s'est assis à la droite de son Père céleste. Oh, quelle œuvre expiatoire extraordinaire! En fin de compte, le sacrifice de Christ permet à ceux qui sont appelés de recevoir l'héritage éternel promis. Ainsi, l'effusion de son sang inaugure la nouvelle alliance avec sa promesse d'un pardon des péchés décisif une fois pour toutes. C'est pour ça que j'ai de la misère lorsque je parle avec un chrétien. Puis là, je leur demande, mais quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus? Quand est-ce que vous avez demandé votre pardon? Là, la personne a dit, à chaque jour. À chaque jour, je demande le pardon. À chaque jour, je demande à Jésus de me sauver. À chaque jour, continuellement. Je me dis, oh, OK, on va devoir travailler ça un petit peu. C'est pas pour me moquer, là, mais c'est pas la bonne réponse. Quand je me suis marié avec mon épouse, ça fait 31 ans qu'on est ensemble. 31 ans qu'on est mariés. Quand je me suis marié avec elle, là, j'ai dit, oui, je le veux. Et elle a dit, gloire à Dieu, oui, je le veux. Puis après ça, ça a été complet. Je viens pas la voir, puis j'ai rien contre ceux qui veulent. Là. Ça se peut qu'on ait une petite cérémonie de mariage. Là. Il y a un couple dans l'Assemblée qui se sont mariés au niveau civil. Ils aimeraient ça juste faire ces vœux-là dans l'Église. Le mariage n'a pas été donné à l'Église. Ça a été donné à l'humanité. Peu importe où on se marie, moi je crois, devant Dieu, avec témoins, puis ensuite, on s'est marié, puis c'est scellé devant Dieu. Mais ils veulent quand même le faire dans une église chrétienne. J'ai dit, ça me fait plaisir. J'ai été célébrant des années. Ça me fait plaisir de pouvoir honorer vos vœux, puis de pouvoir juste se rappeler cette décision que vous avez faite. Mais je ne vais pas voir mon épouse après 25 ans de mariage et dire, il faudrait qu'on en fasse un autre. Puis encore une fois, je n'ai rien contre ça. Quelqu'un qui veut juste se redédier là, à ces vœux-là qu'ils ont fait. Je n'ai rien contre ça. Mais je n'ai pas besoin d'aller voir mon épouse, chérie. Oui, je le veux. Puis, oui, moi aussi, je le veux. Puis là, la semaine après, chérie, oui, je le veux. Oh oui, moi aussi, je le veux. Puis là, 2 mois après, chérie, oui, je le veux. Puis moi aussi, je le veux. Puis après ça, 25 ans après, encore une fois, je ne me moque pas de quoi que ce soit. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous êtes sauvé réellement, vous n'avez pas besoin de le demander une autre fois. Oui, dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas la même chose avec notre Père Céleste qu'avec notre juge.
Quand c'est avec notre juge, c'est réglé une fois pour toutes. Une pleine expiation. Titre 2.14, ça dit « Toutes nos iniquités de notre vie, passé, présent, futur, sont couverts dans notre relation avec Dieu. On est des enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Dans notre marche, oui. Là, je peux dire à chaque jour. Chaque jour, je vais voir, Seigneur, j'aurais pas dû me mettre en colère comme ça. Seigneur, j'aurais pas dû convoiter, Seigneur, ci, Seigneur, cela. Mais on est sauvé une fois pour toutes. Regardez Hébreux chapitre 9 en terminant. Verset 25. Hébreux chapitre 9. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Là, on parle dans le tabernacle céleste. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, si c'était ce que Dieu avait demandé, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, parce qu'après la création du monde, qu'est-ce qui est rentré dans la création? Le péché. Le péché est entré dans la création, puis la mort à cause du péché. Il aurait fallu qu'il souffre continuellement. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Puis moi je dis, Amen, je suis d'accord, merci Seigneur, une seule fois. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas de réincarnation pour le chrétien. Après quoi vient le jugement de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce qu'on a mis notre confiance dans un tel sacrifice? Est-ce qu'on a mis notre confiance dans un tel souverain sacrificateur? Est-ce qu'on a accepté que c'est seulement à cause de lui qu'un jour on peut se tenir devant Dieu, puis qu'on peut marcher avec Dieu, puis le servir pour toute l'éternité? J'espère que c'est la réalité dans notre vie. Parce que la Bible nous dit que ce sang était nécessaire. Sans ce sang-là sur notre vie, il n'y a pas de pardon. La Bible nous dit que le sang a été présenté devant Dieu, puis Dieu l'a accepté. Il a dit oui, maintenant tu peux offrir ce salut gratuitement. Ce sang est offert à Dieu une seule fois, c'est fait. Donc ce matin, on ne parle pas là, de l'Eucharistie, on ne parle pas de la messe, on ne parle pas de ce sacrement ou cette œuvre mystérieuse qui va nous permettre de recevoir une partie de l'œuvre de Jésus-Christ. Non, il n'y a pas de transsubstantiation, il n'y a même pas de consubstantiation. Que Jésus va quitter cette place-là, il est assis à côté de son Père, puis il va descendre pour se joindre aux éléments. Là, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça va représenter ce corps qui a été brisé une seule fois pour toutes, ce sang qui a été versé une seule fois pour toutes, mais qui a été fait pour moi. Et là, ce matin, on va pouvoir se réjouir de cette œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie pour chacun de nous. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège. Seigneur, ce privilège de pouvoir nous adresser à toi. Ce privilège pour avoir ce mur de séparation qui est écroulé maintenant. Et ce privilège de pouvoir t'appeler Abba, Papa. Et Père Céleste, merci pour ton plan de salut. Merci Seigneur pour ton essence, ta nature même, ta justice parfaite, qui a exigé que quelqu'un soit puni pour le péché. Pour toute transgression de ta loi, Seigneur, pour toute violation de ta justice, quelqu'un devait souffrir. Et merci que dans ton amour, tu as permis que ce soit ton propre Fils. Tu as prouvé ton amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, condamnés par ta justice, par ta loi, que Jésus est mort pour nous. Père Céleste, tu vois les cœurs ce matin. Tu connais ceux qui t'appartiennent. Et tu sais comment c'est pesant sur mon âme de savoir qu'il y a des gens qui assistent semaine après semaine, mais qui n'ont pas encore goûté à cette nouvelle vie. Seigneur, comme je te loue pour Nathalie, qui était assez humble il y a 2 semaines, pour voir que ce n'était pas l'éducation chrétienne qu'elle a reçue, ce n'était pas la foi de ses parents, qu'elle-même devait faire ce choix.
Merci, Seigneur, que tu l'as amené à la repentance. Et merci que tu as produit cette nouvelle vie en elle. Mais Père, Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse être sincère. Je te prie qu'on puisse vraiment s'examiner pour être certain que nous sommes devenus une nouvelle créature. Et Père, on va se réjouir ensemble lorsqu'on va rentrer dans la gloire, que chacun de nous, on est passé des ténèbres à ton admirable lumière. Que ton nom soit glorifié, que ton Fils soit exalté par cette pratique ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que je peux te demander, Pierre? Donc, j'aimerais vous demander de prendre vos Bibles.